Bonjour Philippe. En ce moment, beaucoup de personnes se plaignent de la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et nous conseiller, leur conseiller? Alors c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup d'événements dispersants, on peut dire. Ça vient d'un peu partout, bien sûr au niveau du monde, de l'international. On a un problème avec le fait que certaines lois nous semblent injustes, et donc il y a d'ailleurs des gens qui, très correctement, très humainement, essayent de rendre ces lois plus humaines, justement, c'est pour ça qu'il y a un parlement d'ailleurs. Il y a des lois aussi de la médecine. Là aussi, on peut se poser des questions. Quelles sont les lois physiques qui sont respectées ou pas par la médecine? C'est toute la question qui se pose encore en ce moment. Pourquoi on devient malade? Qu'est-ce qui nous arrive avec notre corps? Est-ce qu'on ne suit plus les lois de la nature, justement? Quelles sont ces lois véritables qu'il s'agit finalement de suivre pour être en harmonie? En fait, toute la tradition, toute l'histoire de l'humanité nous dit qu'il y a aussi des lois divines. Seulement, depuis peu de temps, on oublie qu'il y a des lois divines, ce qu'on appelle en Inde le dharma, c'est-à-dire les lois de l'univers, les lois cosmiques, qui quand même dépassent les lois des pays, les lois des techniques scientifiques. Il y a les lois des cycles de l'univers et les lois de l'univers. Peut-être qu'il est important de se rapprocher de ces lois de l'univers. Mais alors, vous allez me dire, c'est bien, c'est sympathique comme discours, mais comment faire? Et là, vous avez raison de poser cette question. Comment faire? Personnellement, j'ai trouvé quelque chose de très simple. Parce que dans les moments difficiles, c'est un peu comme quand on se noie, on a envie de dire juste au secours, au secours. On ne fait pas un discours philosophique. Et donc c'est là où intervient ce qui existe dans la plupart des traditions, qui est extrêmement important, c'est la prière du cœur. Prier avec son cœur. Et dans cette prière du cœur, quelque chose de très simple. Dans l'Inde, il y a le mantra Om Satchitananda. Il peut y avoir Jésus, ayez pitié de nous dans les ikiasmes. Et dans la tradition de l'islam, la parole fantastique, formidable, unique dans l'histoire de l'humanité, La ilaha illallah, qui veut dire pas de réalité si ce n'est Dieu. Ça veut dire que les causes secondes qui arrivent de l'extérieur, toutes les situations dans lesquelles on se trouve, toute cette mise en scène qui nous fait bouger parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions, alors en particulier quand c'est la famille, quand c'est des choses personnelles qui nous touchent, alors on est un peu déstabilisé dans son esprit. Et c'est là où il s'agit de retrouver une sorte d'axialité par cette parole merveilleuse qui rappelle au cœur, finalement, beaucoup de choses sont illusoires, toutes ces réalités ne sont pas Dieu. Celui qui est le grand metteur en scène, qui gère le monde, qui a créé ces causes secondes, c'est Dieu. Et je reviens à lui. La ilaha illallah, pas de réalité si ce n'est Dieu qui finalement est derrière les causes secondes. Je ne me laisse plus prendre au piège des causes secondes. Je me recentre sur le fait que Dieu, pas seulement dehors, mais Dieu aussi en moi. Parce que si c'est Dieu en moi qui recentre les choses, je serai moins malade. Parce que ma maladie vient d'une somatisation, du fait que j'ai utilisé ces pensées qui ont tourné dans ma tête, qui m'ont dérangé, qui m'ont fait du mal, qui sont devenues un poison. Mais si je recentre la paix dans le cœur par la présence de Dieu en moi, voilà, je réalise exactement une solution pour ce qui est de dire pas de cause seconde si ce n'est Dieu. Et voilà, je crois, en tout cas, j'ai appliqué cette méthode et je la trouve très précieuse. Donc, Et je vous la conseille. donc permettez-moi de vous demander, vous répétez le nom divin en permanence? Comment faites-vous Alors, très concrètement pour ceux qui ne connaissent pas? je voudrais que ce ne soit pas trop long là. D'accord, discours, j'arrête. non, mais je redis quand même. Attends, j'arrête.